Bonjour et bienvenue au vendredi de l'expertise, donc 15 minutes pour booster votre entreprise. Alors aujourd'hui, j'accueille Vincent Loubière, donc qui est le dirigeant de l'entreprise de conseil Pour Décider et qui a pour slogan, alors tu me diras si je me trompe, mais c'est il vaut mieux être approximativement juste, c'est dur à dire, que précisément faux. Et ça, je dois avouer, je pense exactement comme toi. Bah, c'est exactement ça, Jean-François. Merci de ton invitation. Bah oui, ça tombe sous le bon sens. C'est bien de monter piloter son entreprise de façon approximative et d'avoir le pif et pas de rentrer dans des usines à gaz. Et bien sûr, quand on a eu beaucoup de contrôleurs de gestion et qu'on a une armée de 18 personnes pour nous aider, on peut le faire. Mais quand on est tout seul dans son entreprise, ou en tout cas on est dirigeant, on a une ou deux ou trois personnes dans l'administratif, en fait, il faut avoir des outils super performants, super simples à utiliser et qui donne la tendance approximative de dire bah, je suis plutôt bon, plutôt pas bon. Tableau de bord. Après, la compta, elle passe derrière, elle va faire. On aura la virgule après, Oui, c'est on ça, aura les centimes avec la compta, c'est pas un c'est problème. ça, Mais pour piloter, il faut aller vite et aller être approximativement juste plutôt que rentrer dans la précision qui est souvent c'est fausse. ça. Et tu me parles de simplicité, moi c'est pareil, c'est le plus simple, le mieux, quoi. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Alors par contre, ouais, alors j'ai vu, donc tu parles d'une méthode PQT, et alors je dois avouer, alors ça m'interpelle, qu'est-ce qu'il y a derrière cette méthode PQT Ah alors? bah, tu vas le découvrir et puis les gens qui nous regardent aussi vont le découvrir petit à petit. Euh, le, Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je présente là. Ah, ça passe plus, ça y est, ça passe. Oui, ça y est, En ça y fait, est. PQT, c'est une méthode qui permet d'identifier ses meilleurs produits, ses meilleurs clients, ses meilleures affaires. En tout cas, d'avoir une vision globale qui permet de dire quelle action je vais prioriser pour augmenter ma rentabilité globale. Alors, pour vous la présenter, cette méthode, j'ai pris un petit exemple, un petit cas simple d'un camion pizza, tout simple. Alors, je vais commencer par une mauvaise nouvelle, c'est que votre entreprise, bon, elle marchait pas très bien, c'était pas top, et voilà, enfin, peu importe, parce qu'il y a une super nouvelle, mais ça, vous en avez profité, c'est l'opportunité pour monter votre rêve, l'entreprise de rêve que vous avez toujours voulu monter, qui est un camion pizza. Et c'est génial parce que vous faites du marketing direct. Tous les jours, vous voyez vos clients, vous pouvez ajuster les prix. Ils vous disent si vos produits, ils apprécient vos produits ou pas. Ils disent, tiens, c'était un peu salé, tiens, la tomate était pas terrible. Oh, j'ai super aimé les capres et tout ça. Et en fait, vous ajustez vos produits en permanence. Donc, c'est génial, vous bossez comme un malade tous les matins, vous levez tôt, vous faites votre pizza toute la journée. Et puis, au bout d'un mois, quand même, vous vous arrêtez, puis vous dites, bon, c'est bien gentil mon truc, mais j'ai quand même, je voulais savoir d'abord si je suis rentable. Et deuxièmement, bah, si je suis rentable, comment je pourrais éventuellement améliorer ma rentabilité si elle n'est pas terrible. Alors, vous êtes super bon en pizza, mais par contre, vous y Ouais, connaissez. la comptabilité, c'est pas ça, quoi. La gestion, c'est pas votre truc, mais c'est pas grave. Vous avez un pote qui est consultant en gestion. Alors vous l'appelez, il dit, tu sais, ça fait un mois que je travaille, tu sais que j'ai monté un camion pizza, c'est génial, je m'éclate et tout, mais j'aimerais savoir quand même si je suis rentable. Est-ce que tu peux m'aider? Alors le copain en question, il vous dit, bah ouais, pas de problème, il faut quand même que tu me donnes 2, 3 éléments sur ton activité. Pas de souci, de quoi tu as besoin? Bah déjà, je veux connaître tes activités. Bah, c'est simple, je fais des pizzas, des quiches et des tourtes. D'accord? Est-ce que tu as des prix de vente bah oui, c'est moi qui les fixe, mes prix de vente. Je les connais, mes prix de vente. Je les donne de la pizza, la quiche, la tourte. Est-ce que tu connais tes coûts variables, autrement dit, tes coûts d'ingrédients? Bah oui, j'ai toutes mes factures fournisseurs. Je peux te dire combien me coûte ma pâte, tous les ingrédients que je vais mettre dans mes produits. OK? Quatrième donnée, est-ce que tu as des coûts que tu ne mets pas dans tes produits, mais quand même que tu dois payer tous les jours? Bah ouais, je loue un camion, parce que je ne l'ai pas acheté au départ, il me coûte 90 € par jour. J'ai différents fours que je loue, etc. OK. Et cinquième et dernière question, est-ce que tu peux me donner tes volumes? Ben oui, en moyenne, tous les mois, au bout d'un mois, je peux te dire tous les jours combien j'ai vendu en moyenne de pizza, combien j'ai vendu de quiche, combien j'ai vendu de tourte. Très bien. Ben voilà comment est résumé en gros les infos. Ben, vous voyez qu'il y a pizza, quiche, tourte. Les prix de vente sont 4, 6, 8 euros. Il y a des coûts variables. Hein. C'est assez simple. Bon, c'est pour l'exercice aussi, hein, mais voilà, pour illustrer un petit peu les données de base qui sont simplissimes et qu'on va retrouver dans toutes les entreprises. Je vends à des prix de vente, j'ai des coûts variables, je vends des volumes, des quantités. Là, en l'occurrence, vous vendez 100 pizzas par jour, 12 quiches, 5 tourtes. OK, il y a des coûts fixes au quotidien. Alors, pour l'exercice, j'ai de la location de four pour chacun des produits à 4 euros, 3 euros et 2 euros pour respectivement les pizzas, les quiches et les tourtes. Bon, c'est pas trop ce que je vais faire dans la réalité, mais pour l'exercice, c'est Oui, pas c'est mal pour faire d'affecter les choses comme ça. Et puis, je vais louer un camion 90 € par jour. OK. Deux questions.
est-ce que je suis rentable? Deuxième question, comment je peux améliorer ma rentabilité? Alors, quand je fais cette présentation-là, en général, je donne, les gens qui me regardent, je leur dis, ben, vous prenez un papier, un crayon, une calculatrice, je vous donne 5 minutes, faites vos petits calculs et vous répondez aux questions. Ben, Bon. écoute, ce qu'on peut faire, c'est qu'on dit, ben voilà, ceux qui regardent la vidéo, faites une petite pause. Ouais. Prenez 5 minutes, comme l'a dit Vincent, faites vos petits calculs. Bon, nous, on continue, hein, bien sûr, mais voilà, faites une pause. Et puis, une fois que vous avez fini, ben, je pense que Vincent, tu vas nous donner la réponse. Voilà, elle arrive juste derrière. Enfin, une façon de Ok. présenter les choses. Allez, faites une petite pause et on se retrouve de suite. C'est parti. Alors, bah, voilà comment on peut présenter les résultats de façon assez simple, en colonne, hein, pizza, quiche, tourte, on a des prix de vente, on a des coûts variables, on a des marges sur coûts variables. Différence de la ligne 1 moins la ligne 2. En gros, la ligne 3, vous voyez que quand je vends une pizza, je la vends 4 euros, elle me coûte 2 euros de coût variable, je gagne 2 euros. Quiche, la même chose, je gagne 3 euros. La tourte, je gagne 4 euros. Les volumes, vous les avez en ligne 9, je vends 100 pizzas par jour, 12 quiches par jour, 5 tourtes. En multipliant ce que je gagne de façon unitaire par ce que je vends à la journée, ben, la marge sur coût variable globale, c'est la ligne 4. Je gagne 200 euros grâce aux pizzas, je gagne 36 euros grâce aux quiches, 20 euros grâce aux tourtes. Et ensuite, ben, je déroule, ben, j'ai des fours, ok, il me coûte 4 euros, 3 euros, 2 euros pour la tourte. J'ai mon camion. Mon camion, je ne sais pas trop comment le répartir. Je paye 90 euros par jour. Comment je le mets sur mes… Alors là, bon, comme je ne savais pas trop, je l'ai mis pareil pour tout le monde, quoi. Je dis mon camion, il sert à tout le monde. Ok, donc je le mets, je le divise en 3 et je mets 30 euros sur chacun des produits. D'accord. Et j'arrive à une rentabilité en bas. Vous voyez, ben, je gagne 166 euros pizza, 3 euros quiche, moins 12 euros tourte. D'accord. Voilà. Ah, tiens, moins 12 euros, alors que quelque part, c'était la marge, c'était la meilleure sur la tourte. Ouais. Ben ouais, donc là, j'arrive sur un… Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce tableau, Jeff, à ton avis? Comment on peut expliquer… Alors, déjà, est-ce que tu vois une anomalie sur les chiffres? Ah, bah après, ce qui interpelle, c'est en se disant, bah tiens, où je marge le plus, finalement, c'est je me retrouve derrière avec un résultat négatif. Ben ouais, mon meilleur produit. Alors, en fait, est-ce qu'il n'y a pas un souci sur la répartition du camion, par exemple? C'est ça, exactement. J'allais y venir. Je dis après, ouais, peut-être que la répartition après des coûts fixes, peut-être, voilà, il y a peut-être des choses à se poser la question. Ouais. Très bonne remarque, Jeff. Alors, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, on va répartir le camion autrement. Je vais faire, par exemple, une répartition du camion au prorata du chiffre d'affaires D'accord. ou des volumes. Mais en gros, de mon volume que je vends, ben, effectivement, je vais voir quand, ben, du coup, je gagne un peu moins sur les pizzas. Je vois que mon camion, les 90 euros, ils sont répartis 70 euros sur la pizza, 13 euros sur la quiche, 7 euros sur la tourte. Et, oh, magie, ma tourte, elle est devenue bénéficiaire. Plus 11 euros. C'est génial, je gagne des sous sur ma tourte. Tout à l'heure, j'en perdais, maintenant, j'en gagne. Ben, on voit bien que la répartition du camion, c'est juste une méthode économique qui nous permet de regarder, mais finalement, ça ne veut rien dire sur la réalité économique de mon entreprise. La réalité économique de mon entreprise, elle est où? Elle est dans ce premier tableau, qui est de dire tout simplement, eh ben, finalement, je gagne 256 euros à la journée, répartis selon des marges sur coûts variables qui sont toutes positives. Première bonne nouvelle, c'est-à-dire que tous les produits contribuent à payer mes frais généraux et à faire mon résultat. J'ai ensuite 99 euros à payer et je gagne 157 euros à la fin de la journée. Alors, répondre à ma première question, est-ce que je suis rentable? Oui, parce que 157, c'est positif. Est-ce que ça suffit? C'est une question philosophique. Après, chacun qui lance son affaire dit, bah, je gagne 157 euros par jour. Peut-être que je vais en gagner 500 ou pas. Bon, voilà, mais ça regarde chacun. Mais globalement, je veux dire, de façon technique, on peut dire… Déjà, je ne perds pas d'argent. Pardon? Déjà, je ne perds pas d'argent. C'est déjà pas mal. Je ne perds pas d'argent, voilà. Première constatation, je suis rentable. Deuxième constatation, comment je peux améliorer les choses? Alors là, la question, elle est plus sympa. Enfin, elle est un peu plus compliquée à appréhender. En fait, je me rends compte déjà que tous mes produits sont contributeurs. Tout à l'heure, j'ai dit, tiens, la façon dont je répartissais mon camion, j'arrive à moins 12 euros. Tiens, peut-être que ma tourte est déficitaire. Donc, il faudrait peut-être que je l'arrête. Si j'arrête ma tourte, qu'est-ce qui se passe? Je me prive de 20 euros de contribution. C'est-à-dire qu'immédiatement, je ne gagne plus 157 euros, j'en gagne 137. Je perds de l'argent. Mais du coup, le temps que j'ai mis pour mettre les tourtes, je peux le récupérer pour faire un peu plus de quiche, un peu plus de pizza aussi. Si le marché le demande, on est bien d'accord. Le prend, exactement. Mais ce qui est important dans l'analyse, la première chose, c'est quand je ne suis pas sûr de ma méthode et que j'arrive à des données en bas où je suis en négatif, avant de dire j'arrête ce produit-là,
regardons la marge sur coût variable. Et si jamais on est positif, tout le produit est contributeur. Autrement dit, est-ce qu'il n'est pas utile de le conserver? Première réflexion. Deuxième réflexion, il y a deux façons, il y a deux angles pour regarder en fait la rentabilité de mon affaire, dans la logique de dire comment je l'améliore. Le premier angle, c'est l'angle unitaire. Tous mes produits, de façon unitaire, quel est le meilleur? Et ensuite, de façon globale. C'est-à-dire que d'une part, ça c'est en interne, je suis super bon dans la tourte, je gagne 4 € parce que j'ai une capacité d'achat, parce que mon marché me permet de les vendre un peu plus cher, parce que plein de trucs, voilà. Et ma pizza, c'est pas terrible. Contrairement au marché qui me demande plein de pizzas, voilà. Par contre, il me demande très peu de tourtes. Donc, j'ai deux visions. Voilà. Alors, si je vais un peu plus loin là-dedans, dans la méthode PQT, on va aller tout à l'heure dans les conclusions, hein, mais ici, je vais dire que, pour améliorer les choses, je me dis comment je peux faire pour améliorer ma rentabilité. À ton avis, Jeff, quel est le premier levier sur lequel je pourrais jouer? Le premier levier, bon après, forcément, il y a toujours pouvoir réduire les coûts variables, hein, donc en achetant moins cher aussi, donc pour ce qui permettrait d'améliorer la marge. Après, voir si je peux peut-être augmenter un petit peu mon produit que je vends le plus, donc la pizza, voir si finalement, si j'augmente un petit peu ce tarif-là, même d'une petite marge, d'un petit pourcentage, il va y avoir déjà forcément un résultat grâce au volume. Donc voilà, première réaction comme ça, à froid, c'est à quoi je penserais, quoi. OK. Ce qu'on fait, les réflexions qu'on a souvent quand on est, par exemple, dans l'agroalimentaire, on va se dire, tiens, je regarde mes produits qui, individuellement, le marchent le plus. Aujourd'hui, c'est la tourte. La problématique de la tourte, c'est que j'en vends pas. Et que j'en vende plus. Comment je fais pour vendre plus un produit? Peut-être du marketing et puis plein de choses, ouais. Ou de la promotion. Typiquement, tu vas faire tes courses demain, tu vas avoir un truc en promotion et c'est souvent l'élasticité prix, le lien qu'il y a entre un volume de vente et un prix. Si je baisse mon prix, en général, j'augmente mon volume. Le problème, c'est que plus je baisse mon prix, plus je baisse ma marge unitaire. Et même si, est-ce que le volume supplémentaire gagné va couvrir la perte de marge? Mais quelque part, quand j'ai un prix. Il n'y a pas de risque, hein, quand on voit les chiffres de départ. Voilà. Là, il n'y a pas trop de soucis, quoi. Faut pas trop baisser. Il faut se dire que la tourte, je la vends assez cher et donc je peux me dire, tiens, si par exemple je tente une promotion de moins 10% sur les tourtes et je fais l'hypothèse que ça va me permettre de vendre 30 tourtes en plus au détriment de 30 autres produits parce que je suis tout seul dans mon usine, dans mon camion, sa capacité constante. Donc si je fabrique 30 produits en plus, il y aura 30 produits en moins que je ne fabriquerai pas. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Dans ce cas-là, en fait, je vais perdre 60 € sur les pizzas parce que vous voyez que j'en vends plus que 70 en ligne 9 plutôt que 100. Donc, je perds de la marge. Sur la pizza, sur la quiche, il ne se passe rien, mais sur la tourte, je gagne 92 €. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe? Je gagne 20 € de marge en plus. Tout simplement en ayant fait une remise. Alors ça, c'est ce que je pense. Maintenant, il faut que j'expérimente sur mon marché. Ce qui est intéressant dans la petite entreprise, parce que je peux expérimenter les choses rapidement. Mais ce qui est important à voir ici, c'est que finalement, quand j'identifie mon meilleur produit, vous voyez, la tourte qui était vendue 8 €, je fais une promotion, je la vends à 7,20 €. En baissant mon prix, j'augmente ma marge globale. Oui, ça c'est intéressant. Ça c'est psychologiquement, il faut faire le travail, mais voilà. Voilà, mais sur quel prix, sur quel produit je peux le faire? C'est ça. Il faut que j'identifie ma pizza, ma quiche, ma tourte. Si je continue, parce que j'ai essayé, ce challenge, c'est de tenir le temps, hein, Jeff. Oui, on est encore 3 minutes, mais bon, dans tous les cas, là, moi je me régale en tout cas. Moi, on pourrait faire 1 heure là-dessus. Alors, si j'injecte le temps, parce qu'après, les entreprises qui te regardent vont dire, ouais, c'est bien gentil, tu vends des pizzas, des quiches. Mais moi, j'ai des lignes de production, j'ai un truc, j'ai des gens qui travaillent, il y a du temps passé. Comment on fait? On va faire une hypothèse. On va dire que le temps de fabrication sur les 3 produits, c'est les mêmes, ça dure 5 minutes. Donc, la cadence, c'est 12 unités à l'heure. Alors, je peux calculer la marge sur coût variable horaire de mes produits. Donc, j'ai ma marge sur coût variable comme tout à l'heure, ligne 4, 200 € avec les pizzas, 36 avec les quiches, etc. Je calcule mon temps de fabrication. Pour fabriquer 100, je divise par ma cadence, j'ai 8,3 heures. J'ai 1 heure, parce que ma cadence, c'est 12 unités à l'heure. J'ai 1 heure pour fabriquer et vendre mes 12 quiches. Et j'ai 0,4 pour les tours. Si je divise ma marge sur coût variable par le temps, j'ai une marge sur coût variable horaire. Et là, si je le compare avec ma première solution que j'avais, enfin, ma premier résultat, je me rends compte que les résultats sont rigoureusement inverses. Autrement dit, le produit
qui génère la plus grande vitesse de récupération de valeur dans mon entreprise, c'est la tourte. Elle me génère 50 € à l'heure de valeur si je la vends. Ouais, oui. Alors que ma pizza me génère 24 € à l'heure. Donc, la tourte me génère 2 fois plus de valeur et me génère de la valeur 2 fois plus vite que la pizza. Alors que tout à l'heure, j'avais des résultats complètement inverses et j'étais à la limite à supprimer ma tourte. Il ne fallait pas que je la supprime. C'est mon meilleur produit. Si j'arrive à le vendre, c'est pas dit. Si leur marché en veut pas, finalement, ben oui, peut-être que je vais arrêter la tourte. Je vais me priver de 20 € de contribution, mais il faut que je vende plus de pizza, plus de quiche et comment je fais? Alors, pour aller, donc ça, c'est ce que je disais en conclusion, les tourtes payent 50 € de frais de structure lorsque les pizzas en payent 24. Ce sont mes meilleurs produits qui financent le mieux mon activité, en tout cas le plus vite. Mais le problème, c'est que j'en vends pas assez. Si on généralise un petit peu cette approche à toutes les entreprises, industries, services, les entreprises qui travaillent à l'affaire, bâtiment, nettoyage, etc., même au négoce, qu'est-ce qui se passe dans ce que j'appelle la cartographie des rentabilités qui est issue de la méthode PQT, qui peuvent être les produits ici des pizzas, des quiches et des tourtes, mais ça peut être vos clients, de la même façon, ça peut être des affaires, ça peut être ce qu'on veut. C'est une façon on change l'éclairage. Où est ma tourte? Ma tourte est là. Contribution horaire, vous voyez, il y a 2 axes ici. Contribution horaire, c'est finalement quelle est la marge horaire que ça génère. La contribution totale, en bas, en abscisse, c'est la marge globale que ça génère. C'est les fameux 200 € dans la journée. Ma tourte, super performance sur le produit. Par contre, elle contribue très peu parce que j'en vends pas beaucoup. Ma quiche, elle est là, produit moyen. Contribution horaire moyenne, contribution totale moyenne. Bon, ok, produit qui ne sort pas du lot. Pizza, elle est à droite toute. Pizza, oui, pourquoi? Le marché en veut plein, mais par contre, c'est un produit qui contribue avec une contribution horaire très faible. Comment je peux décliner ça? Finalement, je peux faire 4 cadrans. Ici, j'ai des boulets, parce que finalement, c'est mes produits sur lesquels je vends peu, ils contribuent peu, mais je peux avoir de très bonnes raisons de les garder, parce que ça peut être du produit historique, mon client y tient, etc. Donc, je les conserve, mais je dois être conscient de ce qui me ramène, etc. Ici, j'ai mes produits sur lesquels il faut que je fasse une intensification commerciale, il faut que je les vende plus. C'est clairement les meilleurs produits. Le problème, c'est que je n'en vends pas. Donc, comment je les vends? Troisième, mes pizzas, là, clairement, j'ai déjà le marché en veut plein, ça me génère une marge. Là, il faut que j'améliore la performance de mise sur le marché. Si j'investis sur une ligne pour sortir les produits plus vite, je vais mécaniquement augmenter ma marge sur ces produits-là. Donc, je ne vais pas investir n'importe où, je vais investir là-dessus, sur ma performance interne, sur ces produits-là. Bien sûr, pour amener tout le monde là en moteur d'entreprise, l'idéal, mais c'est ce qu'on va poursuivre, même si on ne l'atteint pas, c'est pas grave, c'est ce qui donne le sens un petit peu de ce là où je veux arriver. Excellent. Voilà, donc voilà en fait le principe de la méthode PQT. Les entreprises, je leur dis, classez la performance de vos produits, de vos clients et de vos affaires. Et donc, alors derrière PQT, du coup, c'est pizza quiche tourte alors. Et voilà, c'est la méthode. Mais je m'y attendais pas du tout. Bon. Alors là, j'étais plutôt dans, comme peut-être, qualité ou prix ou j'en sais rien, ou taxe ou je ne sais pas quoi. Voilà. Pizza quiche tourte, le top. Excellent. C'est ça. En fait, ça permet simplement d'aller identifier, et c'est ce que je dis aux gens qui nous regardent, dès lundi, aujourd'hui on est vendredi, dès lundi, dans votre entreprise, ayez ce regard de dire où sont mes pizzas, où sont mes quiches, où sont mes tourtes. Parce que si j'identifie où sont ces produits-là, je vais pouvoir acter, en tout cas prioriser les actions que je porte dessus. Clairement, mes pizzas, il faut que j'améliore leur performance interne. Les quiches, je me pose la question de les garder, pas de les garder. Mes tourtes, il faut que j'en vende plus. Et toutes les entreprises que j'ai vues ont toutes des pizzas, des quiches et des tourtes, voire peut-être un peu plus de produits des fois. Si on avait plus que ça, vous m'appelez, puis on en parle. Mais je pense. Mais pour le coup, voilà, le conseil, comme tu disais, parce que là c'est vendredi, on va digérer tout ça, parce que là, moi j'ai pris un maximum de valeur. Merci, en tout cas. Parce que là, d'ailleurs, je vais peut-être me reconvertir, je vais peut-être ouvrir un camion pizza, je vais réfléchir. Je vais réfléchir. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Donc, alors lundi, voilà, identifier donc, les pizzas, les quiches, les tourtes. Alors derrière aussi, il y a un travail dessus. Il faut forcément connaître le prix de vente, connaître les coûts variables, connaître les coûts fixes. Et ce travail-là de regarder tous les volumes. Rappelez-vous ce que vous avez demandé à votre copain consultant en gestion au départ. Il vous a dit, attends, j'ai besoin de 5 données, mais pas plus. Ça, juste exactement. C'est tes activités, tes prix de vente, tes coûts fixes et tes quantités vendues. Si on sait ça, on arrive à faire le diagramme sans problème.
Excellent. Bon, alors déjà, tu as déjà donné le conseil du coup pour lundi. Tu sais que la tradition, pardon, ma langue a fourché. La tradition, c'est d'avoir aussi un cadeau Ouais. pour tous ceux qui nous suivent. Ah ben parfait. Donc le QR code pour un rendez-vous, donc une heure session stratégique. Et là, déjà en 15 minutes, moi j'ai pris un maximum. Alors en une heure, j'imagine que Bah, ça doit être le l'idée, top. c'est voilà, c'est pendant une heure de scanner un petit peu les produits, les affaires de l'entreprise et d'avoir cette première approche PQT personnalisée pour l'entreprise. Et puis, bah, si pour les premiers qui prendront rendez-vous et qui auront avec qui j'aurai cet échange, je leur propose d'estimer avec une méthode qui a fait ses preuves et que je pratique depuis de nombreuses années, d'estimer la marge annuelle récupérable parce qu'on voit bien que finalement que quand on joue bien sur son pricing, on peut se rendre compte qu'il y a des affaires qu'on gagne en plus, qu'on avait perdues, et si on les gagne, on génère de la marge, et cette marge, elle s'additionne avec la marge qu'on a déjà faite, et donc on peut estimer assez simplement, sur un an, quelle est la marge à aller gagner dans l'année supplémentaire. Et c'est une approche que je propose. Voilà. C'est clair. Bah, écoutez, alors moi, ce que je vous propose, c'est, moi, j'ai adoré cette. D'ailleurs, je pense que je vais commenter le post. Bah, ça serait... Mais je vais commenter ton commentaire, Jeff. Ça marche, ça marche. Donc, du coup, ben voilà, dans les commentaires, vous mettez, vous taguez Vincent, donc Vincent Loubière, et vous mettez le hashtag PQT, hein, du coup. Ouais. Et puis, ben voilà, les 10 premiers, ils auront cette opportunité de regarder ça. Alors, surtout, il y a le QR code aussi pour déjà la session d'office, si vous le souhaitez. Encore une fois, écoute, Vincent, merci parce que là, c'est pas 15 minutes. Alors, les autres non plus, hein, largement, hein, parce qu'ils vont m'en vouloir si je dis ça. Mais là, en 15 minutes, je pense que fait écrouler quelques murs sur des idées reçues qu'on pouvait avoir. Et moi, pour le coup, encore une fois, là, j'ai pris un maximum de valeur. Et je suis certain que ceux qui nous ont regardés, c'est la même chose. Donc, merci beaucoup. Bah, tant mieux, c'était le but et j'espère que tout le monde va y retrouver son compte. Merci, Jeff, à toi. Merci. Donc, écoutez tout le monde, c'est l'heure maintenant de booster votre entreprise, mais déjà Ouais. de se reposer, de prendre un bon week-end parce qu'il faut être en forme lundi pour bien recharger les batteries. Écoutez, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre interview et puis passez un bon week-end. Merci Vincent et à la prochaine. À la prochaine. Salut, Jeff.